Votre matinale se poursuit sur la Fin TV, première télé urbaine du Sénégal. Rebonjour à vous tous et bienvenue dans ce journal, la 9e édition du forum FOGECA. Le forum économique d'Afrique s'ouvre ce mardi à Cotonou, la capitale du Bénin. Et les délégations arrivent dans le pays de Yayi Boni. Ici, la descente d'avion des Gabonais dirigée par le Premier ministre Daniel Ona Ondo. Au micro de nos envoyés spéciaux, Pape Chertila et Baba Diaw, il revient sur l'importance de la contribution du privé dans la matérialisation de l'Afrique des infrastructures. Suivez. En l'occurrence, M. Dia, qui est ici présent, qui a fait le déplacement de Libreville pour nous porter l'invitation et remercier le gouvernement béninois pour l'invitation qui nous a été faite. Je dois vous dire que dans ma délégation, nous avons 2 hommes d'affaires qui ont une bonne réputation dans notre pays. C'est l'occasion idoine pour qu'ils puissent établir des partenariats avec leurs collègues homologues qui sont d'Afrique. Donc nous en attendons beaucoup de ce forum, d'autant plus qu'il est question des infrastructures pour le développement économique des pays africains. Vous savez très bien que sans infrastructures viables, on ne peut malheureusement pas faire de développement économique. Interconnexion de l'Afrique de l'Ouest, la Banque européenne d'investissement finance le projet d'énergie de l'OMVG via un prêt global de 55 milliards de francs CFA, dont 13 milliards pour le Sénégal. L'objectif est d'améliorer la fiabilité et la sécurité de l'approvisionnement en électricité des 4 pays membres de l'organisation pour la mise en valeur du fleuve Gambie. Le compte rendu de cette rencontre signé Aminata Dramé et Madani Mariga. 55 milliards est le montant global du projet d'interconnexion électrique de l'OMVG. Ce financement de la Banque européenne d'investissement poursuit un double objectif selon le vice-président de la BEI, Ambroise Fayol. Le financement de la BEI a un double objectif: améliorer la fiabilité et la sécurité de l'approvisionnement en électricité de cette région, tout en renforçant l'efficacité énergétique du réseau par un transport d'énergie propre et économique, capable de réduire le recours aux énergies fossiles onéreuses. Ce projet assurera l'interconnexion des systèmes électriques des 4 pays membres de l'OMVG. Amadou Ba, ministre des Finances et du Plan. En acceptant donc de participer au financement de la dorsale sud de ce projet, reliant sur 925 km l'aménagement hydroélectrique de Kaleta à la région de Kaolack, en passant par la Guinée-Bissau et la Gambie, la BEI contribue à l'opérationnalisation d'une mutation majeure de l'économie de notre sous-région. L'objectif du Sénégal à travers ce projet d'interconnexion électrique est de porter le taux d'accès à l'électricité de 65% à l'horizon 2019. À travers ce projet, le Sénégal se donne les moyens d'améliorer la qualité et la fourniture de l'énergie à des coûts compétitifs. L'objectif à terme étant de porter le taux d'accès à l'électricité de 57% en 2013 à 65% en 2019. En outre, il est important de préciser pour le Sénégal que les foyers bénéficiaires de ce projet sont principalement en zone rurale où les taux de couverture restent encore très bas. Et puis nous parlons politique, report de la manifestation prévue par l'opposition devant l'Assemblée nationale. Une médiation ayant réuni partis au pouvoir et opposition est bel et bien à l'origine de ce report. Mayoro Faye du Parti démocratique sénégalais précise que cette médiation peut leur permettre d'avoir leur groupe parlementaire. Salif Kebesaro l'a rencontré. Reportage. Bien envisagé de manifester ce 25 novembre devant l'Assemblée nationale pour exiger qu'on lui reconnaisse le droit d'avoir son propre groupe parlementaire. L'opposition regroupée autour du PDS a dû faire machine arrière pour une raison très simple. Depuis cette semaine, de hautes personnalités de bonne volonté crédibles ont eu à contacter les 2 partis afin qu'on se retrouve autour d'une table et qu'on trouve une solution tendant à remettre et définitivement un groupe parlementaire à l'opposition. Ces bonnes volontés qui sont à l'origine de cette médiation, Mayoro Faye ne saurait les citer, lui qui n'a pas été présent à la rencontre. Vous savez, je n'ai pas participé directement aux rencontres et nous n'avons pas reçu toutes les informations. Tout de même, cette médiation peut bien avoir pour finalité de leur permettre d'avoir leur propre groupe parlementaire à l'Assemblée nationale. C'est le but du jeu. Nous, notre combat aujourd'hui au niveau de l'hémicycle, c'est pour arriver à ce que la majorité reconnaisse à l'opposition la possibilité de choisir son groupe parlementaire et de choisir ceux qui vont diriger ce groupe parlementaire-là.
Les raisons du report de la manifestation de l'opposition sont donc connues. Vrai ou faux, le parti au pouvoir n'a pas voulu apporter sa version. Merci à vous. Le procureur de la République a relaxé les handicapés moteurs interpellés dans la rue de Dakar vendredi au cours d'une opération de police. Il a classé sans suite le dossier des 92 qui lui ont été présentés hier dans l'après-midi. Et les handicapés et leurs avocats dénoncent donc l'agissement de l'État qui, selon eux, prend prétexte de la menace terroriste pour chasser les handicapés des rues de la capitale. Le reportage est signé Simon Faye et Babacar Sow. Sur leur béquille ou confortablement installés sur leur chaise roulante, les handicapés ont pris d'assaut l'entrée principale du palais de justice de Dakar. Ils sont venus en soutien aux 92 camarades interpellés par la police vendredi dans les rues de Dakar et déférés devant le parquet ce lundi après-midi. Aux environs de 19h, la nouvelle qui les rassure tombe de la bouche de leur avocat. Ces gens-là étaient dans les locaux de la police, on les a déférés et on leur a demandé de rentrer chez eux, donc le dossier a été classé, mais le mal est déjà fait. Le procureur a peut-être désavoué l'État dans cette affaire. Absolument, parce que je pense que si ces personnes ont été arrêtées pour mendicité par exemple, mais il y a des personnes valides qui font de la mendicité, on en voit tous les jours. Et qu'en est-il de l'argument de la menace terroriste qui aurait pu dicter l'interpellation des handicapés? Tout le monde sait qu'un handicapé physique invalide ne peut en aucun cas constituer une menace terroriste. Je pense qu'il n'y a pas un seul pays au monde, même là où les terroristes font mal, où il y a un handicapé qui est impliqué dans le terrorisme. Ça n'existe pas. Très en colère, les handicapés retournent la balle dans le camp des autorités. Interpeller des gens depuis vendredi sans motif valable de détention. Imaginez alors qu'ils soient des trafiquants de drogue. Heureusement que les handicapés sont intègres. Ils ne vendent pas de la drogue, ne volent pas, ne font rien de mal. L'avocat Maître Diop préconise une bonne politique de prise en charge sociale des handicapés. Aujourd'hui traqués dans les rues de la capitale, courtisés demain par les hommes politiques, les handicapés, rappelle-t-il, constituent un grenier électoral non négligeable. Ils méritent donc respect et considération. Mon Pierre Faye, merci à vous et nous parlons des opérations de déguerpissement effectuées ce week-end par la mairie des HLM. Les marchands déguerpis sont toujours sur les lieux et très en colère face aux décombres, mais c'est avec la vigilance et la détermination des forces de l'ordre qui restent toujours vives sur ces lieux. Le reportage de Lady Medao et Pape Diagne. Marché HLM, 48 heures après le passage des bulldozers. Ici, cantines et tables situées sur la voie publique sont complètement détruites. Seuls des débris et des tas d'immondices constituent le décor. Cette opération de déguerpissement survenue ce week-end est d'ailleurs bien accueillie par certains riverains interrogés. Selon eux, les rues et voies étaient inaccessibles à cause de l'installation de ces cantines. Mais nos interlocuteurs n'ont pas osé s'exprimer ouvertement devant nos micros et caméras, terrorisés qu'ils sont par des marchands ambulants décidés à ne laisser quiconque s'adresser à la presse à propos de ces déguerpissements. Ces marchands, très en colère contre le maire des HLM et la presse, ont tenu encore à revenir sur les lieux, même s'ils n'ont pas exercé leurs activités. La police, de l'autre côté, sur place, est à l'affût et veille au grain. Merci Lady Mendao. L'ANPEJ, Agence nationale pour la promotion de l'emploi des jeunes, et le FONGIP, Fonds de garantie des investissements prioritaires, ont consacré au département de Mbour une journée entière pour porter l'information utile aux jeunes en vue de leur trouver des emplois décents. Ils ont été nombreux à quitter les 16 départements locaux les 16 départements de Mbour dans l'espoir donc d'une insertion éventuelle dans le monde du travail. Et l'initiative est de la COGER départementale avec l'appui de Maître Oumariou, ministre et directeur du cabinet du chef de l'État, compte rendu Papier. Des jeunes âgés de 18 à 35 ans sont venus chercher de l'emploi à travers les mécanismes déployés par le gouvernement pour favoriser leur insertion. Abdoulaye Diop, coordonnateur des activités de la COGER départementale de Mbour, initiatrice de la rencontre. On a vu que les moyens ne sont pas toujours réunis pour pouvoir faire le déplacement de Mbour à Dakar. On a vu aussi que les localités sont un peu loin. Les jeunes n'ont pas peut-être les moyens pour pouvoir faire le déplacement, aller à Dakar, s'inscrire. Mais vous voyez, aujourd'hui, on a pris toute une journée et les jeunes, dans leur globalité, ont salué cette idée et c'est pour cela qu'ils ont répondu présent. Maître Oumarium, venu accompagner ces jeunes inspirés par l'actualité, disserte sur les bienfaits de l'emploi, qui, dit-il, a une portée sécuritaire. L'emploi est une préoccupation du président de la République parce que l'emploi a un défi d'abord économique, l'emploi a une dimension sociologique.
Mais l'emploi aussi, aujourd'hui, présente des défis sécuritaires. Nous avons vu ce qui se passe un peu en Europe. Nous avons vu ce qui se passe récemment au Mali. Je pense que l'une des raisons fondamentales, c'est une jeunesse malheureusement désorientée, qui n'est pas réellement occupée. Pour Mamadou Lamine Dieng, DG de ANPEJ, le FONGIP et ANPEJ constituent un bloc institutionnel éloquent qui ouvre la voie de l'insertion aux jeunes. Le gouvernement est en train de prendre à bras le corps le problème du chômage et du sous-emploi des jeunes à travers les différents instruments qui sont mis en place et qui aujourd'hui constituent un bloc institutionnel assez fort qui est destiné à accompagner les jeunes dans leur processus d'insertion professionnelle. Et puis, direction le sud du pays où le chef de l'État a tenu à présenter ses condoléances aux familles des disparus de Mina. C'est dans ce contexte qu'une mission conduite par le ministre de l'Environnement et du Développement durable, Abdoulaye Bidi Baldé, a été son émissaire en Casamance. Et dans cette partie sud du pays, seuls 2 pèlerins ont été rappelés à Dieu dans cet incident. Une enveloppe donc de 2 millions de francs CFA a été remise à chaque famille à Sarepaya, c'est dans le département de Vélingara, et aussi à Marsassoum dans la région de Sédhiou. Correspondance après Tchalipad. La République était à Sarepaya dans le département de Vélingara et à Marsassoum dans la région de Sédhiou pour présenter des condoléances aux familles de Souba Sabali et de Mamadou Dramé, tous décédés à Mina lors du pèlerinage à la Mecque. À la tête d'une délégation gouvernementale, le ministre de l'Environnement et du Développement durable a rendu visite aux familles éplorées. Apporter le message de soutien du président de la République à l'endroit de la famille. Nous avons apporté les prières du président de la République, les prières de tout le peuple sénégalais à l'endroit de cette victime. Prions le bon Dieu de l'accueillir dans son céleste paradis. Le président de la République vous dit Massa. Il prie pour le disparu et nous pensons tous en tant que croyants, quelqu'un qui était à la Mecque pour faire du ziara à Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam et qui reste là-bas. Je pense qu'on a de l'espoir. Toutefois, dans les familles des défunts, ce geste du président de la République est apprécié à juste valeur. Le président nous a montré que ce n'est pas notre deuil, à nous seulement, mais c'est un deuil qu'il porte dans son cœur, et cela nous fait plaisir. Souba ne reviendra pas ici, mais son geste va graver nos mémoires à jamais. Et le geste aussi est humain. Ici à Marsassoum, nous rendons grâce à Dieu et à Macky Sall car il ne nous a abandonnés à aucun moment lorsque la nouvelle est tombée. Nous prions pour lui. Au finish, des prières ont été prononcées à l'endroit du président Macky Sall et de toute la nation sénégalaise pour un Sénégal émergent. Des moins de 23 ans est passée par là. L'Union sportive de Ouakam et la Sunéor, qui avait bien débuté la saison, sont en train de trébucher et des difficultés ici analysées par les coachs de ces deux formations dans ce reportage signé Aïcha Kamara Babacar Sadif Diouf. Ils sont nombreux, les clubs en ces débuts de saison, à ne pas trouver leur marque dans le championnat de Ligue 1. Le cas de l'Union sportive de Ouakam et la Sunéor de Diourbel en est une parfaite illustration. Les Lébous de Ouakam ont obtenu une seule victoire après 3 journées. Le championnat, ce n'est pas une course de vitesse, c'est une course de fond. Le championnat est encore long, il y a 26 journées à jouer. Vous avez vu l'année passée, l'USO a fait 10 matchs sans défaite, après en fin de compte, l'USO est classé 8e, c'est pas important. Ce qui est important, c'est de rester constant durant le début jusqu'au fin. Les matchs, nous les préparons les uns après les autres et les adversaires ne sont pas les mêmes. La Sunéor, qui avait réussi une bonne saison l'année dernière, se perd complètement avec 3 matchs joués et autant de défaites. Notre préparation de l'année passée était meilleure que celle de cette année, en temps et en contenu. Nous nous préparons en direction du championnat. On perd 2 fois de suite, 3 fois de suite. Ça ne nous perturbe pas pour le moment. Pour le moment, ça ne nous perturbe pas. Mais c'est inquiétant quand on regarde comment on prend les buts. Et c'est ça maintenant notre partition d'entraîneurs. Ils font ce qu'ils peuvent avec la nouvelle fonction de tous les attaquants qui étaient là. Ils sont tous nouveaux. Si vous regardez, à part 1 ou 2. Donc ça n'a pas encore pris, c'est ce que je dis. L'Union sportive de Ouakam et la Sunéor ont toujours la possibilité de revenir. La saison n'est qu'à ses débuts, rien n'est encore joué. La trêve observée pour raison de CAN des moins de 23 ans
peut être mise en profit pour davantage affûter les crampons. Aïcha Kamara, merci à vous et parlons de l'actualité internationale au Mali après l'attaque de l'hôtel Radisson Blu de Bamako. Vendredi, les investigations se poursuivent et les experts français et d'autres spécialistes, notamment des Nations Unies, sont venus épauler les enquêteurs maliens. L'enquête donc progresse, mais des questions et des zones d'ombre à éclaircir subsistent. Peu après l'Union européenne, les États-Unis ont imposé l'ombre des sanctions à 4 personnalités burundaises impliquées dans les violences qui ont plongé le Burundi dans la crise qui a éclaté en avril. Avec donc l'administration Obama avait toujours été hostile à ce que Pierre Nkurunziza brigue en 3e mandat. Contraire à la constitution burundaise, mais à l'heure de la punition, Washington frappe de façon égale partisans et adversaires du président, tout accusés d'avoir contribué aux troubles et d'atteinte aux droits de l'homme. Voilà donc mesdames et messieurs, c'est ici que se referme cette matinale. À vous tous, merci d'avoir suivi. Ça a été un plaisir de vous l'avoir présenté. Mais ne bougez surtout pas. 7h30, Mamba India et Ahmed Aïdara vous retrouve pour la revue des titres en Wolof. Et 7h45, c'est le journal. Mais la matinale sur la Sainte TV, c'est de l'info, du divertissement, mais également du bien-être. Alors tout de suite, c'est Sainte-Côte qui s'installe dans Saint-Jim. Et quant à moi, je vous retrouve à 13h pour le flash d'information. Bon réveil matinal à tous et bonne journée. Au revoir. Merci.